Bonjour Déborah Coste. Bonjour. En cette rentrée littéraire, vous publiez Reprendre corps aux éditions Globe, votre premier livre. Vous avez grandi dans le Sud-Ouest et dans ce livre, vous décrivez le parcours d'une jeune femme de 20 ans. Elle est étudiante et par souci financier, elle devient un camgirl, c'est-à-dire que c'est une femme qui propose du sexe à des hommes par caméra interposée, avant de devenir escorte, puis prostituée. Cette jeune femme, on l'apprend très vite, on le comprend très vite, c'est vous. Qu'est-ce qui fait que c'est ce métier qui émerge comme solution à cette jeune femme ? Donc c'est ce que je raconte dans mon livre, c'est qu'à mes 21 ans, je me retrouve à la fin de ma licence en étant très malade, autant psychologiquement que physiquement. Et donc je suis dans l'incapacité de continuer mes études ou d'avoir un travail salarié comme je le faisais avant. Et donc je me questionne, qu'est-ce que je peux faire depuis chez moi ? Et en fait, l'idée me vient assez rapidement et il est très simple finalement de trouver des sites qui proposent ce genre de services sexuels. Et donc, être camgirl, ça permet de travailler depuis chez soi, comme je le voulais, aux horaires que je voulais, quand je le pouvais. Alors, c'est pas anodin comme choix de métier, parce que le livre, l'objet du livre, c'est de raconter une dépossession, l'histoire d'une jeune femme dépossédée de son corps. Comment est-ce que ce constat arrive à se poser ? Alors, quand je parle de dépossession, c'est toute l'histoire que j'ai déjà avec mes maladies, donc qui sont déjà niées par ma famille, par mon entourage, par même des médecins. Il y a Des maladies psychologiques, des maladies du corps de la femme ? Les deux, donc psychologique et aussi corps de la femme, c'est-à-dire je suis atteinte d'endométriose. Donc j'ai été diagnostiquée il y a peu, donc il y a eu des années d'errance médicale et donc je raconte aussi ce parcours-là de dépossession et de mon histoire, de mes symptômes. Alors, votre narratrice, elle va chercher à reconquérir ce corps. Du début de l'histoire jusqu'à la fin, elle parle de son travail de prostituée. Et quand elle parle de sa puterie. Donc les mots sont assez crus dans le livre. Elle raconte ses échanges avec les clients. Quand prend-elle conscience de ce que ces mots finissent par poser ? Récemment, je pense surtout quand j'ai su que ce livre allait être publié, qu'il allait être lu, c'est-à-dire que cette histoire avait une place, vu que c'est une histoire qu'on a toujours niée et qu'on a passée sous silence, une histoire que j'ai tue pendant des années. Et ça a commencé aussi quand j'ai commencé à l'écrire. Au départ, c'était seulement des notes sur mon téléphone, d'une volonté de sortir du silence, de raconter quel était mon travail, d'arrêter de mentir sur ce sujet et d'en parler aux autres. D'ailleurs, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, cette histoire qui est la mienne, il y a matière à livre, il y a matière à récit ? Je sais pas. Il n'y a pas très longtemps aussi, un peu avant de signer chez Globe, où je me suis dit, en fait, j'ai envie que cette histoire ait la place d'exister parce que je ne pense pas être la seule femme dans cette situation. Je sais qu'on est énormément et je voulais aussi visibiliser ces femmes-là qui sont et comme moi, et malades, et précaires, et travailleuses du sexe, et questionner que fait-on de ces femmes-là au-delà de ma propre histoire. Alors dans cette ère MeToo dans laquelle on se trouve aujourd'hui, cette histoire impose des schémas de violence masculine sur des femmes. Est-ce que vous avez le sentiment que ce sont des schémas que l'on n'a pas voulu regarder en face jusque-là ? Je pense qu'on commence à en parler beaucoup. Je pense qu'il y a encore des angles morts, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Je pense notamment à cette partie de mon livre où je parle des maladies, de comment on traite le corps des femmes en général. Et ce que j'essaye vraiment de montrer dans mon livre, c'est de nuancer sur le travail du sexe aussi et de questionner où est l'exploitation. Est-ce qu'elle est réellement pendant un échange de services sexuels ou est-ce qu'elle est dans d'autres boulots que j'ai pu avoir qui étaient très épuisants et qui me rendaient encore plus malade, au sein de ma propre famille, de mon couple. J'essaye vraiment de questionner ce rapport aussi d'exploitation du corps. Déborah Coste, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de la parution de votre premier livre, Reprendre corps aux éditions Globe, actuellement en librairie. Merci.